Est-ce que Wilfried Zaha mérite sa place en sélection? Soit le demander dit oui. Oui, non, ce que je veux faire savoir, c'est que... non, réponds oui ou non. Non, tu n'as pas à me dire de répondre à oui ou non. Non, je ne suis pas... Mais il faut être assez courageux. Il faut être assez courageux. Il faut assumer. Il faut assumer, il faut être assez courageux. C'est oui ou non. Voilà. Tu me connais, j'assume toujours. Non, n'assume pas. Non, je suis en train de te dire qu'à travers tout ce que tu as développé, je ris parce que quand vous avez un garçon capricieux de la trempe de Zaha, pour cette CAN, si on veut prendre les statistiques, il ne peut pas jouer en sélection. Il ne peut pas être appelé en sélection pour aller à cette campagne quand on veut être logique avec soi-même. Prenez tout simplement sur les 12 derniers matchs. Mais je prends, à commencer par la CAN 2022, les éliminatoires. Côte d'Ivoire-Niger, il a été absent. Premier match. Deuxième match, il a été absent. Troisième match, Côte d'Ivoire-Madagascar, il a été absent. Madagascar, Côte d'Ivoire, absent. Niger, Côte d'Ivoire, il a été présent. Et puis Côte d'Ivoire-Éthiopie, il a été présent. Sur 6 matchs, il en a joué 2. OK. On revient pour les éliminatoires du Mondial 2022. Ça, c'était la CAN, j'avais dit. Pour les éliminatoires du Mondial 2022. Côte d'Ivoire-Mozambique, il était absent. On est d'accord? Côte d'Ivoire-Cameroun, absent. Malawi-Côte d'Ivoire, absent. Côte d'Ivoire-Malawi, il était présent. Mozambique, Côte d'Ivoire, absent. Et Cameroun, Côte d'Ivoire, absent. Avec des tests statistiques... Pour vous résumer, en 2021, il n'a disputé que 2 matchs, 0 but avec les éléphants. Allez, continue à Doumbel. Vous pensez qu'avec cet esprit-là, on peut aller? Avec cette absence répétée, on peut partir. Mais comme on a élargi la liste jusqu'à 28, ne pas le prendre, peut-être, ça va créer trop de problèmes. Mais logiquement, si on était à 23, il ne peut pas partir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais même parlant des statistiques, même parlant des statistiques, même quand il est présent en sélection, quel est son apport véritable? Qu'est-ce qu'il apporte à la sélection? Aussi bien d'éliminatoire. Mais comme dit soit le demander, c'est un talent indiscutable qui peut le talent nous apporter un petit quelque chose à cette CAN-là. Mais pour qu'on prouve que tu es talentueux, il faut le prouver sur le terrain à travers ta prestation. Mais dites-moi, même pendant les deux premières CAN, parce qu'on aura les statistiques, on va en parler, qu'est-ce que Zaha a pu apporter véritablement à la sélection? Ce que Zaha a fait, on a dit tout à l'heure, c'était un club. C'était un club. Mais en sélection, qu'est-ce qu'il a pu bien apporter? C'est ça. C'est ce que j'attends. Sans demander cette année, reconnaissons quand même qu'il n'a pas beaucoup joué avec la sélection nationale. Cette année, il n'a pas joué de référence, le 8e de finale qui nous qualifie pour le quart de finale. Après, on revenant sur l'argument de l'entraîneur. Adoumé, vous voulez réagir à ça? Parce que quand même, depuis 2017, c'est son seul match de référence. 2019. On ira en 2017. Il joue en sélection depuis 2017. On a fait l'étape de 2021-22. On ira en 2019 au Caire. Chalio. Quand vous avez ce talent dont on a parlé tout à l'heure, tout ce potentiel, et quand moi j'ai dit ce potentiel n'est pas exploité, et que vous arrivez à la CAN, vous n'êtes pas meilleur joueur. C'est l'Algérien Ismaël Benasser. On est d'accord? Pour la dernière CAN. Oui, la dernière CAN en Égypte, je l'ai dit en 2000. Le joueur du Milan AC. Oui. Vous n'êtes pas meilleur buteur. C'est Idion Igalo, le Nigérien, le meilleur buteur. Quand vous n'êtes pas meilleur passeur, parce que les deux meilleurs passeurs, ils ont le même nombre de passes, c'est Ismaël Benasser et Franck Kessié. Ils ont 3 passes décisives chacun à une compétition. C'est-à-dire que si les 4 distinctions individuelles, vous n'êtes pas dans la partie. Parce qu'on est d'accord. Maintenant, comme vous parlez du Mali, le match contre le Mali, qui est le match référence, c'est vrai, c'est lui qui a marqué, c'est ce qu'on attend de lui, c'est son rôle. C'est comme le gardien des buts, quand il sort une balle difficile, on dit il vous a sauvé, on dit c'est son rôle. Maintenant, dis-moi à part ce match, qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Maintenant, je rebondis sur ce que tu as dit dans la conclusion, en disant qu'il n'a pas souvent joué. Mais pourquoi ne joue-t-il pas très souvent? C'est son comportement qui fait qu'il ne joue pas souvent, à tel point que l'entraîneur très député lui a dit ce que, en conférence de presse. Mais c'est un joueur capricieux, il ne fait que tricher, c'est-à-dire qu'il trie les matchs. Adoumé. Non, ce n'est pas... Bon, si tu veux, j'enlève le mot tricher, je le remplace par autre chose. Bon, vous avez dit capricieux, bon. Oui, il est capricieux, si vous voulez. Il ruse par moment quand même. Ah non, donc voilà, c'est des caprices. Donc c'est pour cela que je dis que tant que vous opérez de cette manière, tant que vous avez cette vision des choses, vous ne pouvez pas être un grand joueur en sélection. Très bien. Si c'est ce match de référence contre le Mali, bon, écoutez. Écoute-moi, quand tu dis que quelqu'un n'a jamais rien prouvé, ou que quelqu'un n'arrive pas... Non, tu veux me le faire dire. Tu veux me le faire dire. C'est différent. C'est différent. Tu veux me le faire dire. Non, mais tu l'as dit. C'est pourquoi je te dis, je t'ai pris au mot, je t'ai dit non. Je dis, avec cette sélection, il n'a pas véritablement prouvé. Non, revenons sur la confiance du sélectionneur. Sur la confiance du sélectionneur. Parlons du sélectionneur maintenant. Vous y étiez tout à l'heure. Maintenant, ce que tu dis. Le sélectionneur, tout à l'heure, je disais que le sélectionneur, c'est le rôle du sélectionneur. C'est vrai, égo surdimensionné, capricieux, il se plaint beaucoup, c'est vrai. Mais quand tu es un entraîneur
quand tu as un joueur de ce profil-là, de cette trempe-là, qui fout la merde, excusez-moi du terme, mais tu ne l'appelles pas. Tu le cartes définitivement. Voilà, tu prends tes responsabilités, tu les cartes. Mais si l'entraîneur lui-même, Patrice Baumel, malgré tout ce qui s'est passé, le met sur la liste des 28 pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'il faut se poser des questions. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu vois le capitaine de l'équipe, Serge Aurier, il y a 6 jours de cela, qui fait une déclaration sur une chaîne concurrente, qui disait que je parle avec lui tout le temps. Les gens racontent ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas. Il y a des choses qui ne lui ont pas plu. Mais quand le capitaine dit ça, et quand l'entraîneur dit la même chose aussi, convoque le joueur, moi je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses meilleurs éléments pour aller à cette Coupe d'Afrique des Nations. Très bien. Laisse-moi terminer. Je me répète, quand tu as un garçon comme Aller, il faut avoir autour de lui une bonne animation, des garçons capables de lui donner des ballons. Vous l'avez déjà dit, on l'a compris. Je le répète, vous l'avez déjà dit. On va avancer. Voilà, Adoumel, il a la confiance du sélectionneur, c'est suffisant pour nous. Hein? Ben oui, mais le sélectionneur, il est dans le beau rôle. Et puis quand Serge Aurier fait une telle déclaration, je ne dénie pas ce que tu dis, hein. Quand Serge Aurier aussi fait une telle déclaration, il est dans le beau rôle, c'est la solidarité. Il le protège, c'est tout à fait normal. Vous avez vu, c'est le capitaine, c'est rare que des joueurs se désolidarisent de leurs collègues. Absolument. On est d'accord, donc il est dans le beau rôle. Maintenant, ce que je vais dire, revenons même aussi à la CAN 2017, pour la première fois où il y était. On était à tous à OIM, tu y étais. Il a joué contre le Togo, il est sorti à la chose, comment est-ce qu'on appelle, à la 70e minute. Remplacé par Bonnie Wilfried, je me rappelle bien. C'était sa première Coupe d'Afrique. Est-ce qu'il a annoncé comme une star à l'époque? À l'époque, comme une star. Il a joué tous les 3 matchs. Qu'est-ce qu'il a pu bien? Quelle était sa marque? Je peux dire lui-même sa marque déposée. Bon, revenons à ma question. Voilà. Non. Maintenant, il n'a plus rien fait. Donc, on revient à la CAN 2019 où il n'a pratiquement rien foutu. Maintenant, il a la confiance du sélectionneur. Le sélectionneur a confiance en lui. Vous savez, ces sélectionneurs-là, ces gens de sélectionneurs, je vous le dis ouvertement, ce sont des aventuriers. Est-ce que vous savez que ce sont des gens qui cherchent... Quand vous avez pris en charge une équipe de la Côte d'Ivoire, ça vous fait une cote pour avoir des clubs, soit dans le Golfe ou en Europe, etc. C'est bon pour le CV. C'est bon pour le CV, c'est pourquoi ils sont là. Sinon, un joueur qui a eu un tel comportement, quel que soit ce qui s'est passé, que par la suite vous vous êtes entretenu, mais il faut venir dire comment est-ce qu'on appelle, aux Ivoiriens ce qui s'est réellement passé pour que tu l'aies écarté et que maintenant tu l'aies repris. Mais rien de tout ça là. Mais ils sont dans un jeu qui est tel que il vaut mieux avoir tous les joueurs de nom. Voilà, à l'abri des critiques pour que si ça capote, on ne dise pas que c'est moi qui suis à la base de cela. Voilà, il est dans ce rôle.